Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 3 mois. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Eu quero estar contigo, contigo eu realizo, atuo e protagonizo, exponho choros e sorrisos. Eu quero estar contigo, lançar-te o feitiço, avança sem compromisso, presta atenção ao que digo. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nesta casa vale tudo, este oeste, sul ou norte. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nunca te esqueças, estás a jogar, quando se joga é para ganhar. Os teus segredos da noite dentro. Eu quero ver-te no meu ecrã. Da casa dos segredos. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil, saison 71. Quotidienne 6. Merci d'être avec nous. Vous connaissez donc déjà les nominés de cette semaine. Dans la Maison des Anges, il s'agit de Parvin et Evan. Et dans la Maison des Démons, il s'agit de Annelise et Léandre. Voilà. Donc aujourd'hui au programme, il y aura les confirmations des buzz, il y aura des réflexions, il y aura en fait globalement un peu la même chose que d'habitude, sauf que ce sera pas la même chose que d'habitude parce que c'est une quotidienne différente. Mais voilà. Donc moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la quotidienne des bisous. Mouah, à tout à l'heure. Salut Cisco. Coucou Caca, comment ça va? Caca, c'est ton surnom? J'avais cru comprendre. Ça te dit qu'on aille un petit peu discuter dans l'atrium? Ouais, tu veux parler de quoi? De quelque chose qui nécessite qu'on ait les yeux rivés d'absolument partout pour en parler. Oh, j'avais évité la conversation jusqu'à maintenant, ça m'avait arrangé. Bien. Nous sommes d'accord que notre secret en commun, c'est quelque chose qui déjà depuis une semaine forge nos liens. Ça, c'est sûr. Du coup, je voulais que on en parle un petit peu, parce qu'on n'a pas... On a un peu passé ça sous le tapis, mais je pense que c'est important qu'on en parle ensemble. Bah, j'avoue, ça m'a choqué quand j'ai su que tu partageais le même secret que moi. Que quelqu'un d'autre partageait le même secret que c'était toi. Ça m'a rendu triste pour toi, mais ça m'a rassuré de savoir que je pouvais être accompagnée par quelqu'un comme toi. Je pense que j'ai ressenti un peu la même chose. Le fait de pas être seule dans cette épreuve, c'est triste. Mais au moins on n'est pas seul. Après, je t'avoue, ça a été très compliqué, le deuil de mon frère, mais j'ai pas trop envie d'y revenir plonger, ni d'en reparler. Je comprends. Moi, c'est compliqué aussi par rapport à mon frère, mais je me le ressasse quand même assez souvent. Donc, voilà. Ça reste quand même très compliqué. Je comprends que t'aies pas trop envie d'en parler. Et je respecte ta décision. Mais sache que tu n'es pas seule si jamais tu as besoin d'en parler. Je comprends. Et merci beaucoup, du coup, je te remercie. Mais ouais, j'ai pas envie d'en parler. Mais c'est gentil. Merci beaucoup, Camille. De rien, c'est normal. Très honnêtement, mon frère et moi, on s'entendait pas du tout. En fait, on se détestait. On s'aimait bien quand on était enfant. Et ça a été... Je sais pas. Je l'ai toujours trouvé imbu de sa personne et... C'est horrible de dire ça, mais je l'apprécie. En fait,
Je sais que même encore aujourd'hui, on se serait pas apprécié, on se serait pas aimé. Il avait des avis qui étaient beaucoup trop différents des miens, des opinions qui ne s'accordaient pas du tout avec les miennes. C'était, tu vois, c'était le cliché du macho misogyne qui rabaissait les autres tout le temps. Je le détestais. Et pourtant, je suis quand même triste. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de me dire que on n'en a jamais parlé. On s'est jamais apprécié depuis notre enfance. Depuis notre adolescence, du moins. Et c'est horrible de me dire que j'arrive à le regretter que maintenant qu'il soit mort. Et je me demande, en fait, je sais pas. Je me dis que sa mort, c'est vraiment un truc. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Tu vois, ça a été quelqu'un de tellement horrible toutes ces années, tellement détestable, et que je l'apprécie maintenant, c'est... Je me demande si ça avait été moi, est-ce que lui, il m'aurait regretté, tu vois? Bien, c'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse, mais sache que c'est complètement normal de regretter quelqu'un. Ça reste quelque chose d'horrible qui lui est arrivé, qui est arrivé à ta famille, et même si vous ne vous entendiez pas, ça reste ton frère. Ça restait. Merci Camille. Bon, du coup, j'ai évité de lui dire que pour ma part, mon frère, je le voyais comme une idole avant qu'il se laisse ses délires de secte, d'occulte, etc. Même autant des occultes, hein, ça a toujours quelqu'un de très intéressé par l'occulte, mais moi aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'ai évité de lui dire parce que bon, j'étais pas le sujet principal de la conversation. C'était plus important que Cisco lâche son sac. Donc voilà. C'était super hier. Vraiment, j'ai adoré le barbecue. Merci, au moins un qui apprécie ce que j'ai fait. Mais en fait, j'ai pas compris, c'est passé quoi hier? Bah, en fait, il y a Sanvi et Rohan qui m'ont un peu fait chier par rapport au barbecue. Ah oui, par rapport au truc vegan et tout. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris. Bah, ils sont véganes et... Enfin, non. Juan est végétarien, mais bon, t'as vu Juan, quoi. Et puis Sanvi l'a défendu. Bah, je comprends toujours pas. Bah, j'ai fait un barbecue hier. Oui. Bah, voilà. Ouais, mais il y avait que de la viande. Oui, bah c'est justement ça. Attends, je vois flou. Genre, tu veux dire que t'as oublié que Juan était végétarien, et du coup, Juan et Sanvi t'ont fait toute une scène, alors que t'avais juste oublié? Ouais, c'est exactement ça. Je sais plus, enfin moi tu vois, moi je suis chill, tu vois, je fais et puis j'espère que ça va à tout le monde. Mais pourquoi ils ont pété un câble comme ça? Enfin, ils avaient qu'à rajouter leurs aubergines dessus eux-mêmes. Oui, moi je leur ai dit, ils se prennent trop la tête. Moi je fais un barbecue, je suis pas là pour me prendre la tête en fait. Enfin, je sais pas en fait, ils se prennent trop la tête. Vas-y, t'as vu? Après on a passé un bon moment, hein, mais j'ai trouvé que Sanvi et Juan étaient un peu... Bah, ils foutaient la merde un peu. Et sinon, toi, avec Oyakala, ça avance comment? Parce que je vois pas les choses avancer. Bah, je sais pas trop. Je sais que je lui plais. Elle me plaît aussi. Mais je comprends pas trop ses attentes, ce qu'elle veut. Enfin, elle est là sans être là. Il n'y a pas de relation, j'arrive pas à la comprendre, j'arrive pas à comprendre... Je sais pas, je comprends pas. J'ai presque l'impression qu'elle veut
pas à nous auto-saboter, mais presque. Tout ça parce que... je sais pas pourquoi. Peut-être par rapport au fait qu'on soit dans Secret Story, que c'est une télé-réalité, que pour elle ce serait pas réel, mais nos émotions elles le sont, donc c'est le principal. Non mais pourquoi tout le monde se prend la tête dans cette maison? Soyez chill un peu, je sais pas. Non mais ça pue là, est-ce que tu manges? C'est bien. T'en as rien à faire? Bah non, pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre? Parce que ça pue là, est-ce que tu manges? J'ai entendu, je sais. J'aime bien l'ail, j'adore en manger. Donc, j'en mange. Mais ouais, mais tu mets beaucoup d'ail dans tes plats. Oui, parce que j'aime bien ça. T'es bizarre. T'es bizarre. C'est bien. D'accord, bon. Léandre, je voulais te poser une question. Oui. Si tu devais choisir un pays au monde où vivre, que t'aimes bien et tout, ce serait lequel? La France. Pourquoi ça? Pour la gastronomie. D'accord. Si tu devais choisir un autre pays que la France, ce serait lequel? Oh, l'Italie. Ah, et pour quelle raison? Toujours pour la gastronomie. Ok, donc t'aimes juste trop la bouffe. Si tu devais choisir un pays politiquement. Oh, question très intéressante. Ce serait l'Espagne ou bien la Suède. Ok. Et en termes de climat, ce serait la Suède ou la Norvège? Dans les pays du Nord. Ah, ok. En plus, t'as anticipé ma question d'après, donc... climat, paysage, c'était plutôt pour les paysages. Oui, c'est ça, là, la Suède, la Norvège. J'aime bien la Nouvelle-Orléans. Voilà. D'accord. Du coup, je peux te poser une question? Vas-y. Qu'est-ce que tu fous à Mulhouse? Je sais pas. J'avoue que j'aimerais bien déménager de cet endroit-là. J'avoue que j'aimerais bien déménager, mais j'ai mon petit appartement, j'ai ma petite vie, je suis cosy. Mais c'est vrai que j'aimerais bien déménager dans un avenir proche. D'accord. Bon, ok. C'est tout ce que tu avais à me demander? C'est un peu tout, oui, ça m'a pas beaucoup aidé, mais merci quand même. Oui, tu essaies encore de découvrir mon secret. Oui, comment tu sais? Le seul indice que je peux te donner, c'est que tu ne vas pas trouver mon secret en me demandant ce que j'aime manger. Mais j'essaie d'être plus subtil que ça. C'est vrai que je me dis que je ferais peut-être mieux d'abandonner les recherches sur le secret de Léandre pour le moment. Parce que, en fait, on n'a eu qu'un seul indice sur lui. Et c'est vrai que drapeau français, ça veut pas dire grand-chose. Donc, finalement, voilà, quoi. Après des confrontations hurluberluesques, ainsi que leur validation, il est l'heure des révélations. Ici la voix. Camille pense avoir découvert le secret de Cerise. Camille, quel est son secret d'après toi? Je pense que Cerise est Cerise de Groupama. C'est son... voilà. Cerise, est-ce ton secret? Oui, c'est mon secret. Camille, en découvrant le secret de Cerise, tu empoches donc toute sa cagnotte, soit 10 000 €. Cerise, tu as 0 €. Camille, ta cagnotte est dès à présent de 18 000 €. Félicitations. Wouh! Ici la voix, à tous les habitants. Léandre pense avoir découvert le secret de Anne-Lise. Quel est-il d'après toi, Léandre? Je pense que le secret de Anne-Lise est qu'elle s'est mariée pour l'argent et a divorcé pour l'argent et du coup a hérité de beaucoup d'argent en divorçant. Qu'elle s'est mariée pour l'argent. Anne-Lise, est-ce ton secret? Je sais pas. Il a pas dit le truc, hein. Mais il a l'idée. Je comprends pas, donc j'irai non. Mais je comprends pas la voix. Ici la voix.
Léandre, tu as découvert la moitié du secret de Annelise. Tu as les bons éléments, tu as la bonne idée, mais tu n'as pas l'idée dans sa totalité. Et tu n'as pas la partie, disons... Je ne sais pas laquelle est la plus importante, mais tu n'as pas le secret dans sa totalité, mais tu as la moitié du secret. Tu remportes donc la moitié de la cagnotte d'Annelise. Annelise, tu as donc 5 000 €. Léandre, tu gagnes 5 000 €. Ta cagnotte est dès à présent de 13 000 €. C'est tout pour le moment. Mais j'ai eu raison du coup sur quelle partie? Sur la partie où tu gagnes de l'argent. J'ai peut-être pas eu le pourquoi. Peut-être que je me suis trompée sur le divorce et c'est pas en divorçant. Mais tu fais que dire que tu cherches un mari. Tu es peut-être veuve. Ou peut-être que tu t'es mariée pour l'argent mais que tu as tout perdu parce qu'il t'a pas inscrit dans son testament à temps. Ben je sais pas, en tout cas tu l'as trouvé toi-même en fait, gros bouffon de merde. Tu peux te calmer, j'ai juste découvert ton secret. Mais moi j'avais pas envie qu'on découvre mon secret en fait. Mais alors il fallait t'inscrire dans une émission pour trouver un sugar daddy, pas dans Secret Story. Mais je m'en branle putain, mais ferme ta gueule. Ce qui me turlupine, c'est que Annelise et moi on est nominés à la fin de la semaine. Donc là en fait c'est mort, je peux plus buzzer, du coup j'ai rien de plus à trouver. Donc je ne pourrai pas trouver la totalité de son secret. Voilà, et ça m'emmerde, parce que soit c'est elle qui part et je peux pas trouver la suite, soit c'est moi qui pars et du coup je peux pas non plus trouver la suite. Sauf si par miracle j'atteins la demi-finale et que il se passe comme d'habitude, où c'est qu'en demi-finale on peut découvrir le secret des candidats éliminés, mais ça me semble relativement impossible. Après, c'est vrai que cette saison, à part Isaac, il n'y a pas grand monde qui est gentil. Donc c'est vrai que, sans vouloir me vanter, j'ai peut-être un peu mes chances sur le casting qui est là. Voilà. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas ajouter des candidats en milieu d'aventure. Parce que c'est vrai qu'on est 10 et je trouve ça un peu bizarre, donc tout ce que j'espère c'est qu'ils vont pas rajouter des candidats au milieu d'aventure et que ça va pas être des adorations, parce que là sinon... tous les candidats qui sont dans cette maison sont morts si jamais il y a des candidats gentils qui arrivent. On est déjà tous morts face à Isaac, donc face à d'autres candidats qui seraient gentils et intéressants, on est tous morts. J'espère quand même que c'est Léandre qui va revenir face à Annelise, parce que même si on l'apprécie pas trop, en vrai de vrai, on l'apprécie pas parce qu'on s'entend pas avec lui, mais en soi, c'est quelqu'un qui est... il est pas méchant en fait, contrairement à Annelise. Il est même plutôt gentil, il est juste très solitaire et un peu bizarre. Un peu? Oui, il est très bizarre. Mais en soi, il est pas méchant, en soi, il est gentil, il est intelligent... Il est intelligent émotionnellement parce qu'il sait reconnaître que les gens sont cons. C'est clair. Le fait d'être intelligent, c'est dommage pour les secrets, mais moi je m'en fous, le mien a été trouvé, donc plus mon problème. Et en vrai, quand il veut, il me fait un peu rire, même s'il est quand même un peu étrange et qu'on n'a pas le même humour. Mais en vrai, voilà, contrairement à Annelise, je le préfère un peu. Et toi, tu m'avais pas dit que t'avais trouvé le secret de Elijah? En vrai, je pense un peu l'avoir trouvé. Je pense qu'il est daltonien. Je pense qu'Annelise, elle avait visé juste, mais elle est juste trop conne pour aller buzzer. Donc tu penses que tu vas aller le buzzer? Je pense. C'est bien de se sentir comme étant la troisième roue du carrosse. Pardon, désolé. Bon, j'y vais. Salut. Mais c'est allé hyper vite avec Ali. C'est vrai que ça va vite, mais je sais pas. Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il t'aimait ou est-ce qu'il fait juste que draguer? Je vois pas trop la différence. La différence, c'est que
Peut-être il est hypocrite avec toi pour trouver ton secret. Mais non, mais quand même, c'est notre pote. Oui, c'est vrai. Mais elle est un peu brusquement, je trouve. Bah, depuis le début, il y a des petits regards. Depuis le début, il y a quand même un lien, tu vois, un certain attachement. Donc, non, je pense que c'est réel. Oui, bah, c'est sûr que ça l'est, mais toi, tes sentiments le sont. Ouais. Mais est-ce que les siens le sont autant que les tiens? Bah après, il montre pas forcément trop ses émotions non plus. Ouais, je sais pas. Quand tu reviens, demande-lui ce qu'il pense de toi. Ah ouais? Ouais. Ok. Ici la voix. Ali, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Elijah. Quel est-il d'après toi? Je pense que Elijah... est daltonien. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci la voix. Je suis de retour. J'avais une petite question à te poser. Je vais vous laisser. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de moi? Comment ça, qu'est-ce que je pense de toi? Tu le vois quand même. Bah non. Oh, quand même. Bah j'aimerais bien l'entendre. J'aimerais bien le savoir. Bah, je pense que t'es la plus belle femme du monde. Pff, arrête! Non, je suis sérieux, Hayat. Je le pense. De quoi? Je pense que t'es la plus belle femme du monde et je veux pas aller trop vite, mais j'aime ta personnalité, j'aime ta voix, j'aime comment tu t'habilles. Voilà. C'est une mission, mais mes sentiments, ils sont réels. Et j'avoue que je la trouvais déjà mignonne et je me sers de cette mission pour pouvoir lui dire ce que je ressens. Donc je dirais que la mission arrive comme une aubaine. Elle m'encourage à aller plus vite que ce que j'y serais allée en général. Mais mes émotions sont réelles, même si c'est une mission, donc voilà. Mais de toute façon, toi, t'es qu'une salope. Mais ça va, mais j'ai juste fait tomber mon café sur ta chemise, en fait. C'est bon, ça va, je vais te la laver, ta chemise. Pas besoin de réagir au quart de tour comme ça. Mais non, mais c'est bon, mais tu l'as fait exprès juste parce que t'es jalouse de moi. Mais jalouse de quoi? Mais MDR, mais t'as vu ta gueule, mais tu veux que je sois jalouse de quoi? De ton style vestimentaire, de ta gueule, de tes cheveux, mais MDR, en fait. Tu me fais pitié. Mais t'es juste une petite peste qui essaie d'être au-dessus de moi alors que t'es juste une merde. T'es une merde profonde. Non mais tu sais que je te trouve mais hilarante. Mais toi aussi, mais j'ai jamais autant ri avec quelqu'un de ma vie. T'es vraiment l'une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées. Mais merci, mais toi aussi, mais vraiment. En fait, je pense qu'on va juste former un duo comique de scientifiques. Et puis voilà. Ah non mais on va faire rire tout. T'es juste une petite intello qui fait chier le monde, qui aime parler de son mari, qui a que ça à la bouche. Hier, tu fais que ça, parler de ton mari, tu fais que ça. Bah c'est bien parce que j'en ai pas parlé de la semaine et vous me ferez pas perdre mon défi en fait. Voilà, je sais que vous essayez mais vous n'y arriverez pas. Désolée pour vous. Vous n'aurez pas mon indice. T'es trop sur la défensive en fait, avec ta gueule de pute en fait. Vous essayez juste de me faire sortir de mes gonds, ça marchera pas en fait. Vous arrêtez de faire chez Zik parce que sinon vous allez avoir affaire à moi. Oh, ça y est, le chevalier savant, il est arrivé sur son grand cheval de pute. Ouais, t'es là en mode, ouais, je suis son meilleur ami, je suis protecteur, personne n'est dupe en fait. On sait très bien, tout le monde en fait. Les deux petits comiques, MDR. Tu me vois plus. On appelle ça la fin heureuse d'une tumeur. Oh! Bah quoi, bah c'est vrai.
C'est comme ça que devrait terminer. Tu meurs, tu me vois, puis tu me vois plus. Et voilà. C'est même pas une blague en fait, c'est juste réel, j'adore. Je suis là, je suis plus là. On voit très bien que tu veux la sauter. C'est moi qui vais vous faire sauter si vous continuez. Oh, il est colère, le petit con. Ou bien il va pleurer, peut-être. Mais vous avez que ça à faire d'être ridicule. Vous avez quel âge, dites-moi? On dirait des enfants. Comment ça, un enfant? Non, mais moi, je vais te montrer, en fait, si je suis un enfant. T'as la gueule d'un gamin de 12 ans avec la mentalité d'un gamin de 5 ans. Donc, merci bien de retourner chez ta mère et d'aller boire du Nesquik. Et pareil pour toi. Hey! Putain, mais qui sont cons? Non, mais en fait, moi, ça me saoule. Genre, ils sont toujours là en train de vouloir me faire sortir de mes gonds. C'est chiant. Vraiment, Comment c'est possible d'être une aussi grande ordure, en fait? Et c'est toi le chat. Miaou! Ah! Non! Non, tu me toucheras pas. Ah, attends! Non, mais je vais toucher qui? Moi, je suis lente. Hop là! Et non, t'as pas réussi! Oh, attends, vois! Ah, non! Pourquoi est-ce que vous êtes d'énormes merdes absolument immondes comme ça? Et sans aucun respect, c'est des personnalités que vous avez? Ou est-ce que vous êtes des clones de tweets de politiciens d'extrême droite? Vraiment, Camille, merci d'être là pour moi. Je trouve que t'es vraiment une personne en or. T'es toujours là pour réconforter les autres. Je te dirai jamais à quel point t'es une bonne personne. Oh, merci beaucoup, mais c'est totalement normal, Oyakala. C'est totalement normal. Ben, je vous déteste tous, bande de sous-merde! Oh, je vous aime tous, les copains! Vraiment, je vous aime trop tous! Mais tu vois, je comprends pas, tu l'aimes bien, Léopold? Oui, je l'aime bien. Mais alors pourquoi est-ce que tu sabotes ta relation avec lui comme ça? Je sais pas... Si je le sais, mais je laisse tomber. Tu sais, c'est pas parce que... Enfin... Comment dire? Tu vois, comme tu le sais, je sors d'une relation assez compliquée. Mais tu vois, quand je vois Léopold et toi, je vois que vous avez des émotions fortes l'un pour l'autre. Faut pas que tu te bloques parce que t'as vécu une mauvaise chose. C'est une personne différente, une relation différente. Et c'est normal d'avoir peur, mais faut se lancer, tu vois. Vous êtes... C'est normal d'avoir peur, que t'aies revécu des choses peut-être pas top avant, voilà, je sais pas trop. Mais tu dois tenter d'aller de l'avant et ne pas avoir peur de cette relation qui peut devenir une très très belle relation. C'est plus compliqué que ça. Moi, tout ce que je vois, c'est de personnes qui sont attirées l'une par l'autre et qui osent pas franchir le pas par une peur. Par une peur qui, je pense, n'a pas lieu d'être, tu vois. Je sais, mais encore une fois, tu vois, le fait d'être dans Secret Story, ça fait que, pour moi, on sera pas totalement honnête l'un envers l'autre tant qu'on sera pas sorti de l'émission. Après, bon, enfin, je veux dire, tu caches un secret, tu caches pas... ça va, tu caches pas, genre, l'entièreté de ta personnalité... Enfin, je sais pas ce que ça peut être vos secrets, tu vois, mais c'est pas des trucs non plus qui vont changer l'entièreté de la manière de voir l'autre, tu vois. Justement, je sais pas ce que ça peut être son secret. En fait, c'est des trucs qu'on peut pas savoir. Et y a pas que le secret qu'on dit pas, tu vois. Il y a tout ce qui peut mener au secret qu'on n'est pas censé dire, contrairement à certains qui le font, mais voilà. Donc, tu vois, moi, tout ça, le mensonge, tout ça, je considère que c'est du mensonge et je peux pas. Donc, je peux pas construire une relation saine dans des conditions comme celle-là. Une relation saine, c'est avant tout des émotions, c'est pas... Ça concerne pas votre passé. Votre secret, c'est quelque chose qui est passé, donc... Ou c'est peut-être encore présent. Mais vos secrets concernent pas vos émotions, donc tant que vos émotions sont vraies, pour moi, c'est le principal.
Merci Sanvi. De rien. J'adore Sanvi, mais en fait, elle comprend pas ce que je traverse. Et c'est normal parce que c'est en lien avec mon secret, elle le connaît pas. J'ai l'impression qu'il y a que Camille qui comprend. Enfin, je sais que mon secret actuellement, je le vis un peu comme un poids. Donc j'en suis presque à me dire, j'espère qu'il sera découvert rapidement, quoi. Mais j'ai l'impression que personne ne s'en doute. Ou bien les gens se disent que ça peut pas être un bon secret et que j'ai juste peur d'en parler. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Je ne sais pas ce que pense Léopold. La dernière fois que j'ai entendu parler d'un truc en lien avec ça, c'était pour dire ouais, j'aime pas les gens qui font de la chirurgie. Bon regardez-moi quoi, hein. Il y a beaucoup de plastique. Donc je sais pas, je suis perdue et ça me fait mal. Ici la voix. Camille, la voix t'a convoqué au confessionnal pour te demander un service. Quel genre de service? Ce service concerne Oyakala et concerne une partie de toi, une partie de ton métier. Dites-moi plus. La voix sait qu'en tant que psychologue, tu es tenu au secret professionnel. Et la voix a remarqué le mal-être d'Oyakala dans la maison, que tu l'auras compris et peut-être relié à son secret. La voix voulait donc savoir si tu étais prête à protéger le secret de Oyakala comme si c'était le tien, et en échange, évidemment, d'être au courant de son secret. Tu ne pourras jamais la buzzer, jamais révéler d'indices sur son secret sous peine de grosses sanctions, mais tu pourras aider ton ami en tant que psychologue et en tant qu'ami et être la personne qui protège son secret dans la maison afin qu'elle se sente mieux. C'est sous demande de sa part ou la vôtre? Les deux. Eh bien, j'accepte. Bien. La voix va faire venir Oyakala. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, je vais connaître ton secret et en échange, je le défends. J'avoue qu'en plus, je voulais justement demander ça à la voix, une sorte de dérogation spéciale, mais apparemment, on m'a devancé, donc... Ici la voix, Oyakala, tu peux révéler ton secret à Camille. Ça concerne une identité de genre. Tu es transgenre, c'est ça? Oui. Je m'en doutais. Ne t'en fais pas. Je suis là pour toi. Merci beaucoup. Et voilà, nous, c'est sur ça qu'on se laisse. Voilà, c'est inédit dans la maison. Une candidate est au courant d'un secret personnel d'une autre candidate et va devoir protéger son secret. Voilà, donc c'est complètement inédit. C'est un petit peu en dehors des règles du jeu, quoique personne n'interdit... Enfin bon. Bref. Elle, tant qu'elle le protège, c'est le principal. Moi, je vous retrouve lors du Prime. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, les nominés de cette semaine sont donc dans la Maison des Anges. C'est le 1 pour Evan et le 2 pour Sanvi. Vous pouvez voter. Et dans la Maison des Démons, c'est le 1 pour Annelise ou le 2 pour Léandre. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Mouah, des bisous.